Bienvenue sur Easy comme Easy Go, votre espace dédié au développement personnel et à la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous plongeons dans un livre qui a marqué des générations et transformé la manière dont nous comprenons les dynamiques de pouvoir, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce livre, à la fois fascinant et provocateur, n'est pas qu'un simple guide pour naviguer dans le monde complexe des relations humaines. C'est un véritable manuel stratégique qui révèle les règles tacites du pouvoir, de l'influence et du succès. Dans cette série, nous allons explorer chaque loi, une par une, en décortiquant leur essence, leurs applications pratiques, et les leçons qu'elles offrent pour votre propre développement personnel. Je vous promets des exemples concrets, des anecdotes historiques captivantes, et des clés pour intégrer ces lois dans votre vie, de manière éthique et intelligente. Pourquoi est-ce important? Parce que comprendre ces lois, c'est mieux comprendre le monde qui nous entoure, les dynamiques sociales qui nous influencent, et surtout, c'est apprendre à prendre le contrôle de sa propre vie. Alors, préparez-vous à un voyage fascinant à travers les pages de ce chef-d'œuvre intemporel. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette série qui pourrait bien transformer votre façon de voir le pouvoir, et votre potentiel. Prêt à embrasser le changement? Continuons avec la prochaine loi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans la loi numéro 4, dites-en toujours moins que nécessaire. Vous allez voir pourquoi maîtriser vos mots peut être votre arme secrète pour impressionner, intimider et surtout, garder le contrôle. Imaginez que chaque mot que vous prononcez soit comme une pièce d'or. Si vous en distribuez trop, elles perdent de leur valeur. Mais si vous en donnez peu, chaque pièce devient précieuse. Principe. Moins vous parlez, plus vous semblez puissant. Pourquoi cela fonctionne-t-il? La rareté des mots crée de la valeur. Si vous parlez peu, chaque mot que vous prononcez est perçu comme important, réfléchi et chargé de sens. À l'inverse, une abondance de paroles dilue leur impact et peut révéler vos faiblesses, vos émotions ou vos intentions. Cela a aussi un effet psychologique, les gens détestent le silence et cherchent à le combler. En parlant peu, vous forcez les autres à deviner vos pensées, ce qui leur donne l'impression que vous êtes plus intelligent ou stratège que vous ne l'êtes peut-être réellement. Exemple pratique, lors d'un débat ou d'une négociation, celui qui parle le moins conserve souvent l'avantage. Si vous vous taisez, votre adversaire peut se sentir obligé de combler le vide en révélant des informations utiles ou en s'embrouillant dans ses propres propos. Un autre exemple, pensez à un avocat au tribunal. Un plaidoyer concis et précis est souvent plus efficace qu'un discours long et verbeux, car il capte l'attention et ne laisse pas place à la confusion. Voyons maintenant les exemples historiques sur la violation de la loi. L'erreur de Coriolan. Coriolan était un général romain respecté pour ses victoires militaires. Mais lorsqu'il s'est lancé en politique, il n'a pas su contrôler ses paroles. Il a exprimé publiquement son mépris pour le peuple romain, déclarant qu'ils étaient indignes de son leadership. Résultat, ces paroles ont suscité la colère du peuple et des sénateurs. Coriolan a été banni de Rome. Leçon à tirer, même un homme puissant peut détruire sa réputation en parlant trop ou en disant ce qu'il ne devrait pas. Il aurait pu maintenir son autorité en restant énigmatique ou en laissant ses actions parler pour lui. Dans le monde des affaires, un PDG qui critique publiquement ses employés ou ses clients peut ruiner la réputation de son entreprise. Les paroles impulsives, surtout dans l'ère des réseaux sociaux, peuvent entraîner des conséquences irréversibles. Le respect de la loi avec le silence stratégique de Louis XIV. Louis XIV, connu comme le « Roi Soleil », était un maître de la communication stratégique. Lors des réunions avec ses ministres, il se contentait souvent d'écouter attentivement et répondait par des phrases courtes comme « Je verrai ». Pourquoi cela fonctionnait-il? Cela créait une aura de mystère autour de lui. Ses ministres ne savaient jamais ce qu'il pensait réellement, ce qui renforçait son autorité. En parlant peu, il laissait ses ministres débattre entre eux, révélant leurs opinions, leurs faiblesses et leurs rivalités. Leçon à tirer, utilisez le silence comme une arme. Laissez les autres parler et révéler leurs intentions pendant que vous restez impassible. Cela vous donne un avantage stratégique. Dans le monde des affaires,
un manager qui reste silencieux pendant une réunion peut observer les dynamiques de groupe, identifier les faiblesses des membres de l'équipe et prendre des décisions éclairées sans dévoiler ses propres pensées. Les clés du pouvoir. Déstabiliser les autres. Lorsque vous vous taisez, les autres peuvent se sentir mal à l'aise et commencer à parler pour combler le vide. Cela peut les amener à révéler des informations qu'ils n'auraient pas divulguées autrement. Créer une aura de mystère. Les gens ont tendance à interpréter le silence comme un signe de profondeur ou d'intelligence. Ils projettent leurs propres idées sur vous, souvent en vous attribuant des qualités positives. Réduire les risques d'erreur. Chaque mot prononcé est une opportunité pour les autres de vous critiquer ou de vous manipuler. En parlant peu, vous limitez ces risques. L'empereur Napoléon Bonaparte disait « Ne jamais interrompre un ennemi lorsqu'il est en train de commettre une erreur ». En restant silencieux, il observait et exploitait les failles de ses adversaires. Le danger des sarcasmes et de l'ironie, l'exemple de Ryleïev. Kondraty Ryleïev, un rebelle russe, a été capturé et condamné à mort. Lors de son exécution, la corde a cassé, et selon une tradition russe, cela signifiait que le condamné pouvait être gracié. Mais Ryleïev, dans un moment d'ironie, a déclaré « En Russie, on ne sait même pas fabriquer une corde correctement ». Nicolas Ier, vexé par cette remarque, a annulé la grâce, et Ryleïev a été exécuté. Leçon tirée, les sarcasmes et les paroles impulsives, surtout dans des situations tendues, peuvent entraîner des conséquences fatales. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Quand le silence peut être un problème. C'est lorsque le silence est mal interprété. Dans certaines situations, rester silencieux peut être perçu comme un aveu de culpabilité ou une preuve d'indifférence. Par exemple, lors d'une accusation, ne rien dire peut donner l'impression que vous acceptez les faits. Ou quand parler est nécessaire. Parfois, un discours bien placé peut détourner l'attention ou apaiser une situation tendue. Parler beaucoup, mais sans révéler l'essentiel, peut être une stratégie utile. Par exemple, un vendeur peut utiliser des paroles pour distraire un client des défauts d'un produit, tout en évitant de mentir. Le but est de contrôler l'attention sans dévoiler d'informations nuisibles. Application dans la vie quotidienne. Au travail, lors d'une réunion, parlez uniquement lorsque vous avez une idée claire ou une information importante à partager. Cela renforcera votre crédibilité et votre autorité. Dans les relations personnelles, le mystère peut être séduisant. Ne dévoilez pas immédiatement vos pensées ou vos sentiments. Cela crée de l'intrigue et renforce votre position dans la relation. En négociation, en parlant peu, vous évitez de révéler vos véritables intentions ou vos limites. Cela met votre interlocuteur dans une position d'incertitude, ce qui peut jouer en votre faveur. En conclusion, le silence est une forme d'art et une arme stratégique. En parlant moins, vous contrôlez la perception des autres, vous limitez vos erreurs et vous créez une aura de mystère qui renforce votre pouvoir. Cependant, comme toute stratégie, elle doit être utilisée avec discernement et adaptée au contexte. Voilà pour cette loi fascinante, dites-en toujours moins que nécessaire. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment utiliser vos mots pour gagner en pouvoir et en influence, laissez un pouce bleu et partagez vos réflexions en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines lois. On continue ensemble cette exploration des secrets du pouvoir. Merci d'avoir regardé, et à très vite. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, parfois, le silence est plus puissant que n'importe quel discours.